Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Le temps est toujours encore au rendez-vous. Je voudrais déjà vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté pour la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à laisser un commentaire, c'est super sympa, merci à vous. Dans cette vidéo-là, je vais t'emmener vers le boulot dans un premier temps. Je pense ensuite aller sur la Jonquera, donc je passerai l'Espagne. Peut-être aujourd'hui, c'est pas tout à fait sûr. Il est possible que je passe une nuit là-bas au boulot, je sais pas encore parce que j'ai 2-3 trucs où j'aimerais en fait acheter peut-être 2-3 bouts de bois pour faire un tout petit peu ma soute, comme je vous l'avais demandé il y a 15 jours. J'ai eu quelques photos d'abonnés qui m'ont envoyé leur aménagement. Donc ça va, c'est sympa, il y a certains trucs qui m'ont plu. Comme dit, ensuite je descends certainement la Jonquera. J'aimerais bien profiter, je ne sais pas si l'époque s'y prête, j'aimerais bien aller sur le désert des Bardenas. C'est dans le nord, donc il faudrait que je passe Lérida, Saragosse et tout ce coin là-bas. Je ne sais pas, si vous connaissez, je ne sais pas, j'y serais peut-être déjà passé, je ne sais pas. Je vais essayer de voir. Ensuite, le problème c'est qu'il faudrait que je fasse demi-tour de nouveau, parce que je vais être assez loin quand même dans le nord de l'Espagne, ou le nord-ouest, je ne sais pas trop comment ça se situe, donc c'est plus vers le nord. Je ne sais pas encore. Est-ce que je descends après? Est-ce que je reviens sur Valence? Tu vois, le delta de l'Èbre, Valence, Murcie. Tiens, j'ai été invité par une personne qui habite sur Murcie. Un petit coucou. Je viens de te répondre et je ne me rappelle déjà plus de ton prénom. Cervelle de Piaf, voilà. Bon, écoute, là, je t'emmène avec moi. Je te montre quand même un tout petit peu à quoi ça ressemble encore ici. Donc, j'ai pas été me promener parce que j'ai fait du montage ce week-end. J'ai pas eu le temps. J'ai eu pas mal de... Ben, tu sais, la vidéo a duré assez longtemps. Donc, j'avais pas mal de boulot à faire. Faut que je me remette, en fait, dans le mood, dans le flow du boulot, tu vois. C'est pas évident, hein. Je te montrerai un jour comment je procède un peu. Bah, si ça t'intéresse, tiens, ça tu peux me le dire dans les commentaires. Est-ce que ça t'intéresserait de voir comment je fais, comme dit, une partie? Je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure hein, sur du montage vidéo, mais peut-être 5 ou 10 minutes, te montrer un peu à quoi ça ressemble. Dis-le-moi dans les commentaires si ça te dit. Bon, allez, comme dit, on va sur le boulot. Je t'emmène avec moi par ce beau temps. J'espère que ça va tenir. Il y a quand même des nuages là-haut, ça c'est au-dessus des Pyrénées. Peut-être que de l'autre côté, ça ira mieux. Allez, on y va. Et n'oublie pas de mettre un pouce si tu aimes cette vidéo. Quoique c'est un peu ridicule parce que tu viens que de démarrer de regarder, donc tu sais pas si tu vas aimer. Mais bon, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de t'abonner si c'est pas encore fait. Regarde aussi dans mes liens que j'ai mis en description. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux passer par mes liens. Donc ce serait super intéressant et je vous en remercie d'avance. Allez, on est parti. Tu as vu les nuages au-dessus des Pyrénées? Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D81. C'est la route d'Argelès-sur-Mer. Je viens de rencontrer une abonnée, oui, enfin une femme nouvellement abonnée. En fait, elle vient de s'abonner parce que je lui ai dit que j'avais une chaîne. Bienvenue à toi, Véronique. D'ailleurs, vous êtes nombreuses, mesdames, à vous appeler Véronique. Bienvenue à toutes et je vous dis bonjour aussi à toutes. C'était pas mal là-bas, tiens. Il y a la mer qui est juste à côté. Elle me disait effectivement que demain, le temps va se gâter. Apparemment, il y a un avis de tempête pour la région de nouveau. Donc voilà, je fais peut-être bien de me sauver aujourd'hui ou plus tard demain, je ne sais pas encore. Mais peut-être que le fait de passer les Pyrénées
de l'autre côté, ça ira mieux. Dans J'ai 600 mètres, déjà remarqué, rond-point, signe. avec le vent, il en est ainsi. C'est-à-dire que ici, ça souffle beaucoup. Tu montes au Pertus ou au Cerbère. Ou au Cerbère, en fait, ça souffle beaucoup. Mais tu montes au Pertus pour aller sur la Jonquera et là-bas, ça se calme. Donc voilà. On verra ça tout à l'heure ou demain. Donc ici, il y a beaucoup de camping, beaucoup d'aménagements pour les enfants, des choses comme ça. Regarde, des piscines, des toboggans, des trucs là de toutes sortes pour amuser les familles. Tu vois, l'hippocampe. Il y a des gens en travaux la dernière fois que je suis passé par ici. Je leur souhaite que ce soit fini pour la saison. Il y a la sirène, du camping 5 étoiles. Hein. Ouais. Tu vois, à droite c'est pareil, les aires de jeu. À gauche, des campings, des mobilhomes. Ici, pendant la saison, ça doit être blindé ici. Eh oui, regarde ce que je vois là, le Canigou en face. La première fois que je le vois depuis un petit moment Dans 300 nouveau. mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D618 en direction de A9, C'est bien brumeux par contre hein, là-bas. I can't sleep again tonight. Maybe it's the dark or it's Et tu vois là-haut, tu as le pic du Néolus. I've been angry. Et là, Sa Majesté le Canigou. Moi, je suis toujours impressionné par ces montagnes. C'est pour ça que j'ai vraiment kiffé les Pyrénées et une partie des Alpes, le début des Alpes que j'avais faite, mais que je n'ai pas terminé. Un sacré château là-bas. Hein. In me, mind is wide. Ça doit être un viticulteur. And I can't feel C'est la route des vins en fait. so pour another one. Je pourrais presque le toucher tellement il est prêt. Hein. Heavy till we see the sun. I'm wrong. Et il y a une aire de camping-car ici, à gauche au rond-point, en allant vers le Pertus. Camping-car park. To shut off. Donc l'air se trouve là-bas. Le seul truc, c'est que tu ne peux pas tourner à gauche ici. Il faut que tu sortes là, hein, bien sûr. Hein. Continuez pendant 800 mètres. Voilà, on est arrivé au Boulou. Et devine où je vais? Au Leclerc. La tête. Pas grand-chose comme flotte. Hein. Bon les amis, je quitte le Boulou pour aller me rendre au Pertus et descendre à la Jonquera, faire le plein. Je pense, peut-être pas demain, je sais pas comment je vais goupiller ça, à Figueras, pas à la Jonquera, c'est trop cher la Jonquera. Figueras, c'est, je l'ai regardé ce matin, le gasoil est à 1,31 €, alors qu'à Figueras, à la Jonquera, il est à 1,55 €, alors ça m'intéresse pas. Et là, c'est parti pour le Pertus. Ralentissez, péage devant. Non, il n'y a pas de péage ici. On est juste à côté du péage. Là, ah tiens, merde. Il faut que j'aille à la pharmacie. Punaise. Ça monte pour aller au Pertus. Know my fears are haunting me. Mind is wide. Why you sound asleep? Ah, tu vois, tu peux te garer à gauche là. So pour another one. Bon, allez, bienvenue en Espagne. On va aller sur la Jonquera. Je voulais m'arrêter ici au Pertus, mais t'arrives pas à te garer, donc c'est la misère, quoi.
Et tu vois, la Jonquera, en fait, c'est une ville supermarché. Voilà. Il y a des tabacs, des boutiques où tu achètes l'alcool, des centres commerciaux, il y a de tout, des stations essence. Voilà. C'est en fait purement commercial ici. Tu vois, des hôtels, des supermercats, là, tu vois, buffet libre, Escudero, c'est pas mal là-dedans, là, c'est pas très cher. T'as des trucs français, tu vois, des maquillages, des choses, Euromercat. Après, quand tu continues, ben, tu tombes sur presque une deuxième ville, en fait, mais ça partie du même système. Là. Tu vois, là-devant, Supermercat. Là, t'as même un... Là, regarde, tout le monde est garé là, tu vois. Je crois que c'est... Il me semble que c'est gratuit. Je suis pas sûr. Je m'en rappelle plus. Je te montre un peu à quoi ça ressemble. Là, t'as encore un Escudero là-dedans. Je suis pas persuadé que tu puisses rentrer. Non, c'est pas... Tu peux pas rentrer là-dedans. Hauteur limitée. He's on, and I don't know how. Il y en a un, c'est la Tramontana. Je vais essayer d'aller là-bas. Je me demande si je suis pas déjà trop loin. Eh non, tu vois, c'était là-dedans, la Tramontagne. Je sais pas si je peux rentrer ici. Bon voilà, je suis arrivé au Escudero supermarché et je vais aller regarder vite fait ce qu'il y a là-dedans et après je vais me garer un peu plus haut. Bon voilà, j'ai fait mes petites courses et je viens de me garer à côté de la grande Jonquera. C'est blindé. Il y en a partout. Des camping-cars. Regarde ça. Et ça descend jusqu'en bas. Il y en a de l'autre côté là encore. Il y en a partout. Bon, c'est pas grave de toute façon. C'est pour une nuit. Je vais essayer de retrouver mon routeur Wi-Fi et d'aller m'acheter une carte SIM pour l'Espagne. Bon les amis, je bouge. Donc, je suis en train de quitter la Jonquera pour aller sur Figueres où je vais faire le complément de carburant. Oui, ça m'embête beaucoup parce que hier j'ai regardé le prix du carburant à Figueres. Il était hier lundi, 2 mars, il était à 1,31 € de litre. Je suis tout content, je me suis dit ça va être sympa. Enfin sympa, ouais, c'est chaud. Faut dépenser des sous. Là je viens de regarder aujourd'hui, donc on est mardi, parce que je descends sur Figueres et ensuite je vais me rendre un peu au-dessus de Gérone là-bas. Il est passé donc à 1,44. Tu te rends compte? Il a pris 13 cents à cause de ces... Qu'est-ce que je peux dire là? Ces gougnafiers là qui font la pluie et le beau temps, la guerre en Iran et tout le bazar. Je te dis pas, moi. Ça me fout la gerbe ces gens là. Bon bah voilà, écoute, moi je peux rien y faire individuellement, j'appelle pas la révolution non plus. Quoique une 4e révolution serait peut-être la bienvenue aussi. Bon allez, trêve de plaisanterie, je descends sur Figueras maintenant. Le temps n'est pas fameux, vachement couvert, il a plu cette nuit ou ce matin, il a plu tout à l'heure un tout petit peu léger, mais non, c'est vraiment pas beau. Voilà. Je t'avais dit que l'abonné que j'avais rencontré à Saint-Cyprien m'avait dit qu'effectivement que le temps allait se gâter, ben, tu vois. Je ne sais pas si ça tient. En tout cas, Omboro où j'étais tout le temps et qu'il a plu pendant 2 mois, ben, il fait bon maintenant, il fait beau. Je crois que je vais faire demi-tour, je vais retourner là-haut. Bon, on est à Figueres. Bon, ça reste toujours moins cher ici qu'à la Jonquera. La Jonquera, c'est un piège à touristes. Et il me semble que j'ai déjà été ici. Ouais, c'est à l'Esclate là-bas. Et l'entrée, en fait, ouais, c'est assez merdique là-bas. Mais bon, je l'avais fait, ça marche. Bon, j'ai fait le plein. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il était à 1,44. Il est brouti. En fait, Walou, il est à 1,49,9. Donc tu te rends compte? Hier, il était à 1,31.
Il a pris 18 cents en fait, ou presque 19 cents, c'est un truc de fou. Ça n'augure pas de bonnes choses, hein. Et en termes de consommation. Déjà que je consomme pas mal, moi je tourne à plus de 13 litres, donc commence à faire mal tout ça, hein. Ou ça va faire mal. Ou je roule moins, voilà. Donc je fasse moins de kilomètres. Et tu vois, là on est de nouveau sur une autovia. C'est pas une autoroute, hein. Comme je te l'avais expliqué dans, je sais plus, quelques vidéos auparavant. Bon, je te ramène quelque part où théoriquement ça devrait être super joli. Bon, par ce temps-là, pas forcément, mais ouais, j'espère quand même que c'est intéressant. On va voir ça ensemble. T'as vu un peu le village là, comment il est perché sur les rochers là? Je sais pas si on va voir quelque chose. Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live. On est à Castelfolite de la Roca. But it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a Me voilà arrivé. that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing. Pas très glamour, mais bon, ça a le mérite d'exister. Ils ont refait le parking, enfin une partie du revêtement par terre. Là. Enfin, ils ont mis du gravier, des choses comme ça, donc il n'y a pas trop de boue, ça va. Oui, le temps n'est pas fameux. Et par contre, pour venir ici, j'ai transpiré. Tu sais, le GPS, là, je sais pas, au lieu, quand tu arrives dans un patelin comme ça, il faudrait que tu t'arrêtes un peu avant, que tu vérifies exactement par où il veut te faire passer. Parce que là, j'ai de nouveau rentré dans une ruelle avec des travaux bloqués, une catastrophe. Pour me retrouver en fait sur une route bien large après, tu vois. C'est des trucs où le GPS essaie de te faire gagner, je sais pas, 10 mètres, 50 mètres, et pour ça, il prend des risques, ou il te fait prendre des risques inconsidérés. Voilà, c'est de la merde. Bon, je vais rester là, j'attends un abonné demain qui vient me rejoindre, et ensuite, j'aviserai, je verrai ce que je vais faire. Je te montre un peu l'emplacement. On est garé là-bas, donc on est à Castelfolite de la Roca. Tu as le village que tu as vu tout à l'heure, se trouve là derrière. On ira voir ça, je pense, demain, plus aujourd'hui. J'essaie juste de voir comment sortir de là sans repasser par les petites ruelles que j'ai prises tout à l'heure. Tu vois le genre de route là? Tu rentres là-dedans, t'es chocolat. Je te prie de croire que là tu flippes. Bah, tu sais, là-bas où je suis passé tout à l'heure, j'étais pas fier. Bon, ça a passé, bonne chose. L'église. Ooh. With you, I see the morning always come. Voilà, ça c'est de la route ça. With you, I hear the story told by love. You never leave a diamond in the rough. There's better seasons rising. Elle est fermée l'église. Cause morning always comes. Bah, il a pas eu peur pour venir se garer ici lui. Je sais même pas par où il est rentré. Sometimes I'm fine in the backseat. Feels like my life's moving past me. And I get so Bah, par ici. things I'll forget 10 days from last week. There's too much Un cours d'eau, je sais pas ce que c'est. Non, bah, tu vois. Là, juste à gauche, là devant, il y a un supermarché. T'as une pharmacie, pizzeria, mais je pense que tout est fermé ici. Enfin, c'est bizarre. Bon, bah voilà, écoute, j'irai visiter demain. Là, j'ai juste fait un petit tour pour voir un peu ce qu'il en est et je vais voir là-bas ce qu'il y a à faire. Allez, à plus. Du coup, je suis arrivé par là. Donc, je sais pas comment je vais ressortir de là-dedans. Parce que je suis passé ici. Bon, il y avait une camionnette encore derrière moi. Bon, les amis, on est à Castelfolite. Attends, je vais te montrer un truc. Alors, je sais pas si l'abonné il est d'accord que je le filme.
Ouais, bah voilà. Parce qu'en fait, j'ai rencontré 2 abonnés. Il y en a un là-bas, Patrick, et Dominique, qui est ici. Salut à vous. Voilà, voilà. On s'est rencontrés, enfin, on s'est pas rencontrés, on s'est contacté sur YouTube par des messages, des commentaires. Et en fait, comme je t'ai dit que je venais ici à Castelfolite, apparemment il y a un super truc à faire ici. Bon, je n'ai toujours pas trouvé, je n'ai pas eu idée. Et du coup, en fait, ils m'ont contacté en se disant, bah, tiens, on peut peut-être se rencontrer. Eh ben voilà, eh ben, écoute, hein, on est là, tous les 3. Regarde, tous. Hop, voilà, tout le monde est là. Hop là, regarde, attends, je vais mettre comme ça. Voilà, nickel. Ciao, ciao. Sympa. Et la passerelle doit être. Là, il y a un petit truc. Alors, j'espère que c'est pas ça, parce que si c'est ça, c'est juste un tout petit pont. Ah non, là, Non, non, elle est là. Elle est là. Là, il y a une passerelle, là, tu vois. En fait, le problème, c'est il faut aller se garer là-bas, en face là-bas. là, c'est par là qu'on arrive, de toute façon. Oui, oui, on est venu par là. Parce que la route est là-bas. Oui, tout à fait. Ah oui, Oui, oui. Bah, on a pris là, en face, là où il y a le pont, il y a la 4 voies qui rentre dans le tunnel, là. Ouais. Et on est venu par ici. Voilà. Has never felt so far away than it does today, my dear. The world is spinning at a faster pace than I'm willing to face without you here. La vue panoramique. Ouais, tu vois pas grand-chose. The road is closed and every flight has all but left their Je sais pas ce que c'est. Une colombe. Certainement la colombe de la paix ou un truc comme ça, tu vois. Bon, c'est dommage que le soleil n'est pas au rendez-vous. Tiens, si tu descends, tu as effectivement le pont, la passerelle, la passarella. I lose my senses like the hands on a clock tower. Bon, tu as une passerelle en bas qui te permet d'avoir une vue sur le village, parce que le village est perché sur les rochers. Et c'est un peu comme à moindre mesure, comme un Bonifacio. Tu vois, l'ancien pont, je te laisserai lire, il a été détruit en avril 70. Ici, tu vois. Ouais, du coup, il reste plus grand chose là. Ça, c'est le chemin qui monte vers le village. I'll start digging tunnels to you now. Là, c'est sympa, tu peux faire des randos ici, regarde. En fait, il y a 2 ruisseaux, 2 rivières qui se rejoignent ici. Ça, c'est la passerelle qu'on a vue d'en haut. There ain't no buses that can bring me to where I saw you last, and all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels. I'll start digging tunnels to you now. Et regarde là-haut, il y a Dominique. I'll start digging tunnels to you now. En fait, c'est une région volcanique. Ce que tu vois un peu là-haut. Et surtout la falaise qui est ici. Tu vois, c'est des roches basaltiques. Voilà, j'ai fini la visite de la ville. Je m'attendais à autre chose. Je me suis foutu dedans quelque part. J'ai vu sur TikTok un petit reportage, un petit short qui parlait en fait d'une très très belle ville à visiter
dans les rochers, un peu comme ici. Et dans les commentaires, il était écrit que c'était ici. Donc je me suis dit, tiens, je vais venir voir. Et en finalité, non, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas mal. C'est tout petit comme village ou comme ville. Tu peux effectivement faire le tour, regarder, il y a quelques restaurants. Le week-end, je pense surtout. C'est sympa à visiter, tu as vu quelques images, c'est pas mal. Bon, en l'occurrence, donc comme dit, c'est fini. La visite est finie. Les 2 abonnés qui sont venus me voir sont repartis aussi. L'un en France, l'autre devait repartir en Espagne. Et en fait, il est retourné en France parce qu'il a des problèmes de connexion avec son téléphone. Donc, il va voir ce qui se passe là au boulot. C'est pas très loin d'ici. Et moi, ben écoute, franchement, moi, je sais vraiment pas ce que je fais. Regarde ça. C'est la misère. C'est vraiment la misère. C'est pratiquement toute l'Espagne comme ça. Un peu dans le sud, où il fait meilleur. Mais bon, je pense que... Non, je pense pas. Vous savez ce qui se passe avec le prix de l'essence et du gaz en ce moment. Franchement, c'est un scandale. C'est un vol manifeste. Quand on voit le prix des carburants aujourd'hui et il y a 2 jours, c'est du foutage de gueule. Il faut, franchement, le carburant qu'ils ont dans les cuves ou qui sont stockés là, dans les raffineries, ils l'ont payé combien celui-là? Pas au prix d'aujourd'hui, hein. Ils l'ont payé au prix d'il y a 3 mois ou 6 mois, ce qui n'a rien à voir avec les tarifs d'aujourd'hui. Et bizarrement, ben, les prix augmentent. C'est quand même un truc de fou, hein. Chez moi, en haut, en Bourreau, là où j'étais garé, le gasoil est à 2 € le litre. Vous vous rendez compte? Ils sont malades, ces gens-là. Ils veulent une révolution, quoi, là. Alors donc, bon, je vais arrêter de râler. C'est ce que j'ai dit. Moi, de mon côté, je peux pas faire grand-chose. Ou seul, en tout cas, je peux rien faire. C'est en fait une des raisons aussi pour laquelle je me pose beaucoup de questions et de savoir qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller. J'ai pas envie de me taper là maintenant 1400 km pour aller dans le sud de l'Andalousie et éventuellement rechercher un peu de soleil. Je vois pas l'intérêt. Ici, sur la côte, bon, tu sais très bien, je t'ai déjà dit, moi, bon, les plages et tout, une fois que tu en as vu une, tu les as toutes vues. La flotte, c'est la flotte, le sable, c'est du sable. Bon, c'est sympa, oui. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des rochers, des choses comme ça. Peut-être un peu plus tard, quand tu pourras aller te baigner, ce sera vraiment bien. Là, maintenant, et surtout par ce temps-là, qu'est-ce que tu veux, je vais rouler quoi? Je vais faire 100 km, 200 km pour me retrouver dans la même bouillasse, là. Je sais pas. Donc je me pose la question si je vais pas retourner pour l'instant sur la Jonquera. C'est pas très loin d'ici, je fais une 50aine de kilomètres. Ça me permettra surtout de sortir de cette bouillasse et va savoir si je veux pas encore rester enlisé là-dedans. Voilà, j'ai pas trop envie de tenter la malchance. Donc je sais pas. Je me demande même, franchement, je me demande même si je retourne pas dans le nord-est, chez moi, où il fait super beau. J'ai regardé en fait les prévisions météo. Ici, en Espagne, l'Occitanie, le Languedoc, les Pyrénées-Orientales et tout ça, c'est la misère. C'est un temps de merde pendant encore au moins une semaine et demie, tu vois. Alors que chez moi, là-haut, il fait beau, hein. Voilà. Il fait moins chaud. C'est vrai qu'en bas, sur Saint-Cyprien, il fait 15, 16, voire 18 degrés en fonction... s'il pleut ou s'il pleut pas, mais oui. Mais je fais quoi je fais quoi avec ce temps de merde là? Alors bien sûr, tu peux t'occuper, tu peux bricoler un peu dans le camping-car, un peu de lecture, bien sûr le montage, mais le montage, si t'as rien à filmer, qu'est-ce que tu veux monter? Il y a rien à faire, hein. Je vais te faire des tutos à longueur de journée, tu vas voir, ça va être intéressant. On va aller sortir de la date diplômé S camping-cariste, voilà. Bon, écoute, je pense quand même que je vais bouger. Là, j'ai pas envie de rester ici, ça m'intéresse pas. C'est tristonné et je vais retourner à la Jonquera. Ce sera tout aussi tristonné, mais au moins là-bas, je peux aller, je sais pas, moi, aller me promener dans le centre commercial ou je sais pas, faire un truc. À 50 km d'ici, il y a un autre patelin qui est en principe joli à visiter. Il y a un temple romain, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je sorte visiter par ce temps-là? Bienvenue dans le monde
des camping-caristes. En tout cas de ceux qui y vivent à l'année, parce que les autres, ils peuvent se dire, bon, allez, je bouge un peu, je vais dans un camping, je vais un truc comme ça. Moi, j'ai pas envie, et surtout si ça dure 15 jours, j'ai pas envie de me poser 15 jours dans un camping, ça m'intéresse pas. Bon, donc je repars vers la Jonquière pour l'instant. Et en finalité, tu vois, quand je te dis, si tu prends cette route et que tu reviens ici, enfin que tu viens ici, là où moi j'ai tourné, où je me suis foutu dedans, ben en fait c'est interdit. J'avais pas le droit de tourner là. Tu vois, c'est là-haut, à droite. Il faut que tu fasses le tour, tu restes sur cette route-là, tu fais le tour et tu arrives tranquillou sur place. Voilà. Juste après dans la montée après l'église, il faut que tu tournes à droite et tu fais le tour du pâté de maison. Voilà. Et là on était, tu vois, hier sur la passerelle. Et bon, j'ai bien fait de visiter hier parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est la misère. Hein. Tu vois là-haut. Et la passerelle, elle est là en bas. C'est incroyable ce qui tombe là. C'est vraiment un truc de fou là. Je sais pas comment elle s'appelle la tempête là, qui est nouveau là sur l'Espagne et le sud de la France là. Bon les amis, je suis de retour à la Jonquière. Tu vois, ça n'a pas changé. On est vendredi, tout est blindé ici. Comme d'hab. Regarde les engins qu'ils ont là. Et je crois que la plupart des gens sont sur le retour. Tiens, ça c'est pas mal non plus, là, le truc qu'il a derrière. Là. Bon, toujours est-il que, comme dit, revenu, mais je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je... Ah bah non, on n'est pas vendredi que je raconte des conneries, on est jeudi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais attendre un tout petit peu. Je vais consulter la météo. Et je vais peut-être quand même redescendre parce que le carburant est quand même moins cher en Espagne. Donc je vais peut-être rouler moins et faire moins de choses. Je sais pas, peut-être les vidéos un peu moins longues. On verra, j'en sais rien. Bon les amis, vous l'aurez compris, la situation actuellement n'est pas propice au voyage. Ni à cause du temps, et ni à cause des prix des carburants. Donc comme dit, je vais certainement ralentir un tout petit peu aussi mes déplacements. Donc je vais aviser, je vais voir un peu comment ça va se goupiller tout ça. Et voilà, j'espère que vous le comprendrez. C'est un peu dommage, hein. J'ai dit bon, maintenant moi j'y peux rien. On va être, comme le disait un youtubeur, on va être à nouveau confiné. Comme c'était le cas à l'époque quand les tarifs étaient beaucoup trop élevés. Je peux pas me permettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, je peux pas me permettre de juste faire 1400 km pour un peu de soleil et claquer 500 balles d'essence ou le carburant. Bon voilà, écoute, je pense quand même qu'il y avait un peu matière dans cette vidéo. Donc en attendant de voir un peu comment tout ça évolue, ce sera sur ces images-là que se termine cette vidéo. Si elle t'a plu, tout de même, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à la prochaine fois. Salut!